Salut les gars. Alors il y a beaucoup de choses là dans la vidéo. Je vais commencer par votre petit combat intéressant, hein, mais qui n'aurait presque pas lieu d'être parce que je pense que vous êtes d'accord au fond, les mecs. Euh, Parce que évidemment, Christopher, on ne peut pas connaître toutes les causes qui nous déterminent. Ça, je veux dire, celui qui n'est pas d'accord avec toi, il a pas compris quoi, hein. Mais je pense que malgré tout, comme tu le disais, encore une fois, bah, certaines personnes essayent de connaître le maximum de causes qui les déterminent. Bon, même si on sait qu'on ne peut pas atteindre la totalité. Et je pense que c'est là qu'Anthony, lui, se rebelle un peu vis-à-vis de ton discours. C'est que il estime qu'à partir du moment où tu en connais un certain nombre, eh ben, tu peux faire des choix sur quelque chose d'assez concret. Même si tu sais que tu peux être dans l'erreur, vu que tu ne peux pas tout connaître, hein. Mais malgré tout, on peut faire des choix. Il y a un moment où on fait des choix. Je veux dire, quand tu dis, Christopher, que rien n'aurait pu être différent, quand tu dis on fait tout par désir et par intérêt, c'est justement ça qui a mené notre monde, je pense, dans l'impasse dans laquelle il est aujourd'hui, hein, voilà, c'est ça qui nous a amené dans l'impasse. Donc les choses ne peuvent pas se passer autrement que comme elles se sont passées. Enfin, je veux dire, on n'est pas loin du nihilisme là, je comprends pas bien. Autant dire à chaque question que tout est relatif et arrêtons le débat là. Je veux dire, parce que c'est une vérité. Je suis le premier à vouloir parfois répondre ça. Mais il y a un moment où il faut savoir faire des choix. Voilà. Par rapport aux peu de choses que l'on sait, hein. Mais par exemple, sur le choix de faire un enfant, quand tu parles de faire un choix de faire un enfant ou le choix de ne pas faire un enfant, je pense que là aussi, je rejoins effectivement Tony là-dessus. Moi, je ferais plutôt le choix de ne pas avoir d'enfant. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je sais que notre condition misérable d'être humain est animale et que pourquoi on veut faire des enfants? Mais pour la reproduction de l'espèce, hein. C'est pour ça qu'on tombe amoureux, c'est pour ça qu'on mate des culs. C'est pas pour autre chose. Je veux dire, c'est pas pour la beauté de l'art. Cette, cet incroyable intérêt qu'on a pour le corps de la femme, il vient d'où? Il est totalement naturel. Mais pourquoi? Mais pour qu'on procrée, parce qu'on est des animaux. Donc je crois que déjà, si tu réalises ça, et que tu réalises en plus que souvent les gens font un enfant en termes de ils veulent un mini-moi, donc que c'est vraiment en rapport à leur ego, et pas vraiment pour l'enfant et pour l'avenir de notre monde, eh ben je pense que la décision la plus intelligente avec le peu de choses que l'on sait, c'est de ne pas avoir d'enfant. Donc là-dessus, effectivement, je le rejoins. Euh, Ensuite, par rapport à ma vidéo, tu me disais que tu avais l'impression que je mettais trop le quantitatif par rapport au qualitatif, la présence des parents par rapport à la qualité de la présence. Et je pense que peut-être, j'ai pas envie de te dire de revoir ma vidéo, mais moi en tout cas j'ai la sensation, moi je l'ai pas re-regardé ma vidéo, j'ai pas la sensation du tout d'avoir dit ça, au contraire, je suis vraiment beaucoup plus justement sur la qualité que la quantité, même si je disais que l'idéal étant qu'il y ait les deux. Parce que malgré tout, c'est pas parce que, par exemple, tu vois ton père ou ta mère qu'une fois par an et que c'est très qualitatif, qu'à mon sens, ça va suffire. Quand tu as un enfant, je pense que tu as la responsabilité d'être présent un minimum. Alors quel est ce minimum? Tout dépend aussi de la qualité que tu vas avoir dans ta relation. Mais une fois par an, ça ne suffit pas. Voilà, il n'y a pas de minimum à fixer vraiment précisément, mais malgré tout, il y a quand même un certain temps de présence à avoir avec son enfant. Je pense que c'est évident. Et quand tu me parles que le plus important dans l'éducation d'un enfant, ce serait de lui permettre l'autonomie, je ne suis d'accord que sur un pan. Je suis d'accord pour l'autonomie, mais de la pensée intellectuelle, savoir penser par soi-même. Mais par contre, quand tu as un enfant, c'est pas pour le rendre autonome. Enfin, je ne crois pas. C'est plutôt lui apprendre dans le concret, au contraire, à la collaboration, à savoir vivre ensemble. Donc, l'autonomie, non, j'ai l'impression que c'est presque, tu veux, un argument pour dire bon bah j'ai un enfant mais je dois vite m'en débarrasser. Je sais bien que c'est pas ça ce que tu veux dire, mais malgré tout c'est le sentiment que ça me donne. Donc l'autonomie de l'enfant, savoir penser par soi-même, oui, mais dire il faut être individualiste et se démerder que par soi-même, je pense que c'est l'erreur première dans notre monde quelque part, hein, voilà. Tu parlais de réalité émergente, encore une fois, ça rejoint le fait qu'on ne puisse pas déterminer toutes les causes qui nous conditionnent.
La réalité est émergente, oui, oui, mais cela n'empêche pas de faire des choix. Donc, il faut savoir l'accepter, ça, d'accord. Acceptons que la réalité est émergente, mais pour pouvoir mieux la changer. Parce que si tu es juste dans une acceptation et c'est tout, bah, tu ne fais rien. Et donc tu ne fais pas de choix, et donc il n'y a pas d'action, tu ne peux rien faire. Tu laisses le cours des choses se passer, et tu n'as pas d'emprise dessus, vu que de toute façon, tu n'as pas l'intelligence et la mémoire nécessaires pour connaître tout ce qui détermine un sujet donné, que ce soit nous ou un sujet extérieur. Donc, là, j'avoue quand même que j'ai un peu du mal avec ce que tu me dis, Christopher, même si je sens qu'au fond, on est d'accord. On est d'accord. Voilà, c'est l'amour de l'enfant, et il n'y a pas qu'une seule modalité d'aimer un enfant. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais il faut quand même un minimum de temps passé avec son enfant, et faire des vrais choix. Faire des vrais choix pour essayer d'éduquer son enfant dans un amour, mais dans une certaine présence. Parce que si le père ou la mère n'est jamais là, elle a beau dire qu'elle aime profondément ou il aime profondément son enfant, ben, s'il fait rien de concret, je veux dire, ça ne sert à rien. Donc, voilà, j'ai l'impression que t'as pas très bien, j'ai pas su, peut-être que j'ai pas su bien m'exprimer ou que t'as pas su bien m'écouter, mais finalement on est assez d'accord sur la façon de voir les choses pour l'enfant en tout cas. Maintenant, de la liberté, il y aurait d'autres vidéos à faire, mais là-dessus effectivement, on se rend bien compte qu'on n'est pas totalement libre, vu qu'on ne peut pas maîtriser totalement encore une fois tout ce qui nous conditionne. Mais enfin, malgré tout, il faut essayer de prendre conscience de ça. Et si on prend vraiment conscience de ça, eh ben, ça nous permet de faire des choix et d'avoir des opinions un peu plus conséquentes, un peu plus ancrées dans la réalité, en tout cas, à mon sens. Voilà. Bisous!